Arnaud Montebourg rencontre les syndicats et les élus. On attend donc la sortie dans quelques instants du ministre du redressement productif. Ça semble s'agiter un petit peu. Vous voyez là un délégué, un représentant de la CGT, donc Arnaud Montebourg, qui est venu rencontrer les élus et les syndicats qui sont très inquiets concernant l'avenir des deux hauts fourneaux qui sont à l'arrêt depuis maintenant 14 mois, puisque la direction d'ArcelorMittal a dit qu'elle souhaitait les fermer. Alors on sait que François Hollande a reçu aujourd'hui même le PDG du groupe ArcelorMittal. Lakshmi Mittal est allé à l'Elysée, tête à tête avec le président de la République. Ensuite, Lakshmi Mittal va rencontrer Arnaud Montebourg, c'est ce qu'on indique du côté de l'Elysée. Et vous voyez ici, donc, à peu près au bout d'une heure de réunion, Arnaud Montebourg est attendu. Tout le monde l'attend, bien sûr, sur ses déclarations. On voit aussi Aurélie Filippetti qui participait à cette réunion. Voilà, c'est un suspense assez insupportable pour les salariés, puisqu'ils se battent depuis 14 mois pour sauver cette partie du site, donc, qui est menacée de fermeture par le patron d'ArcelorMittal, Lakshmi Mittal. On y reviendra dans quelques instants. Ah, voilà Arnaud Montebourg, donc, qui sort après cette réunion qui a duré un petit peu plus d'une heure, qui va donc informer les salariés de ce que le gouvernement compte faire justement pour sauver ces deux hauts fourneaux. Vous entendez ? Vous m'entendez ? Bien. Après cette discussion, excusez-nous, un peu longue, avec l'intersyndicale et les élus, d'abord je veux vous dire que je reviens comme je l'avais indiqué au syndicat et comme promis, le 4 juin à l'Elysée, lorsque nous avons nommé M. Pascal Faure, ici présent, qui a mené l'enquête sur la viabilité du site de Florange, et comme je l'avais indiqué, le 27 juillet à Bercy, lorsque l'intersyndicale et les élus est venu me voir pour le rendu du rapport qui a conclu aux solutions de viabilité de Florange. Ce rapport a mené une enquête qui a débouché sur la nécessité d'engager le dialogue, c'est un mot poli, avec ArcelorMittal. Le 27 juillet, cela a été décidé. Nous avons commencé ce dialogue le 30 août. Il s'est terminé cet après-midi. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu venir, et je vous prie de m'en excuser plus tôt. Je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes en Lorraine, à Florange et sur le site de Mittal Arcelor, mais nous étions depuis un mois enfermés avec la direction d'ArcelorMittal, et je suis venu vous expliquer ce que nous avons fait, où nous en sommes et ce que nous allons faire ensemble. Le gouvernement français a rappelé, martelé, répété au plus haut niveau, et y compris au niveau du président de la République, qui, jusqu'à 16h tout à l'heure, a eu un entretien à l'Elysée avec M. Mittal, le patron d'ArcelorMittal. Nous avons ensemble répété, martelé, rappelé que nous souhaitons le redémarrage des deux hauts fourneaux de Florange qui sont à l'arrêt depuis 14 mois. À l'évidence, il ne vous a pas échappé, ni à vous ni à moi, que ce souhait n'était nullement partagé par les actionnaires et la direction du groupe ArcelorMittal. ArcelorMittal a convoqué un comité central d'entreprise pour lundi prochain. Il dira ce qu'il a finalement décidé après ce mois de bras de fer. Il prendra d'ailleurs et en portera seul la lourde responsabilité. En ce qui concerne le gouvernement français de la République, le gouvernement, pendant cette négociation, s'est achevé aujourd'hui, à imposer plusieurs exigences. Je voudrais les détailler devant vous. Premier point, la phase liquide, c'est-à-dire les deux hauts fourneaux, la coquerie, l'agglomération et l'aciérie, doit
en tout état de cause, si Mittal décide de s'en séparer, pouvoir faire l'objet d'une reprise par tout opérateur industriel intéressé dans le monde à l'exploitation des hauts fourneaux de Lorraine. Point numéro 1. Le périmètre de cette reprise doit être viable et consistant, et le délai suffisant pour qu'un repreneur se manifeste sérieusement. Dans la négociation avec ArcelorMittal, j'ai indiqué à la direction d'ArcelorMittal que le projet de loi que prépare le gouvernement, qui organise la reprise par voie de justice d'un site industriel viable, était prêt. Je vous confirme que le texte est rédigé et la rédaction achevée sur mon bureau, et qu'il peut être discuté à tout moment par l'Assemblée nationale. Il est là. Dans cette perspective, si ArcelorMittal décidait lundi de ne pas faire repartir les hauts fourneaux, le gouvernement a déjà donné instruction à ses mandataires, ses ambassadeurs, à M. Pascal Faure, qui a écrit le rapport sur le site de Florange, qui est ingénieur général des mines, qui se tiennent prêts à rechercher un opérateur industriel durable et sérieux et disposant d'un projet solide et réaliste. Point numéro 1. Deuxième exigence du gouvernement, et qui s'ajoute et complète la première. L'obligation pesant sur ArcelorMittal d'investir, quelle que soit sa décision lundi, sur le train à chaud et l'aval à froid pendant les prochaines années. Nous demandons et nous exigeons d'ArcelorMittal, quelle que soit la décision que finalement il prendra, abandonner le froid, qu'il investisse de façon significative et importante sur le chaud, s'il abandonne le chaud, d'investir sur le froid, ces investissements pour le gouvernement français doivent être significatifs et très importants. Ils doivent concerner, je les détaille, l'ensemble de la chaîne de production en aval de la filière liquide. La coquerie, le train à chaud, le finishing amont, la gare de triage et logistique, le finishing aval auto, le finishing aval packaging. Ces investissements ont pour le gouvernement une valeur stratégique, ainsi que pour les élus de Lorraine. Nous avons en plus exigé sur 5 années des investissements complémentaires de maintenance et de progrès. L'ensemble des montants que nous avons exigés s'élève à 150 millions. La Lorraine a déjà payé bien trop cher et la nation entière doit aujourd'hui mobiliser ses forces et faire peser de tout son poids pour que l'acier lorrain continue longtemps à vivre. Nous avons devant nous 2 échéances. La première, c'est que le gouvernement ne veut pas se retrouver à gérer un plan social de plus. Notre lutte est économique et politique. Nous demandons à ArcelorMittal d'accepter ce qu'il refuse ailleurs, c'est-à-dire d'autoriser la reprise là où il décidera de quitter les lieux. Nous demandons que cette perspective soit raisonnable et puisse être sérieusement organisée par le gouvernement. C'est une solution, pour l'instant, qui est sur la table. Et nous demandons également, pour ce qui concerne des installations que continuera à exploiter ArcelorMittal, qu'il investisse de façon importante pour qu'il n'y ait pas d'obsolescence de l'appareil industriel et que les travailleurs, les élus, le territoire puissent continuer à travailler dans la performance de la sidérurgie lorraine. Ces 2 exigences, nous allons maintenant, puisque la bataille commence et que les négociations sont terminées, savoir si M. Mittal a décidé d'y donner une suite ou non. Je ne suis pas venu faire des promesses, car c'est un bras de fer difficile qui s'engage avec une multinationale de l'acier. D'ailleurs, les engagements verbaux de la part d'ArcelorMittal ont été commentés de façon toujours défavorable, car ils n'ont pas toujours donné de suite. Ce que nous souhaitons, c'est qu'ArcelorMittal comprenne que le gouvernement français
va exercer tout son poids pour que, 1, il y ait une solution de reprise, 2, que de surcroît, il y ait des investissements dans la partie qu'il continuera à exploiter. Je voudrais, en conclusion, et après une discussion avec les organisations syndicales et les élus, vous dire que c'est une bataille difficile. Nous avons l'argument du projet de loi. C'est un projet de loi qui a été demandé par les organisations syndicales et qui est aujourd'hui sur la table de la discussion avec Mittal et que Mittal a fait la première concession qui consiste aujourd'hui à accepter une reprise là où ailleurs, dans d'autres sites, il la refuse. Donc nous sommes aujourd'hui dans un bras de fer qui commence et nous allons le mener ensemble. Mesdames et messieurs, nous sommes maintenant engagés dans un conflit avec ArcelorMittal. Nous y sommes côte à côte et ensemble. Voilà. Et je voulais vous dire que l'allié aujourd'hui des travailleurs de la sidérurgie lorraine et du territoire lorrain, c'est le gouvernement. Je voudrais aussi vous dire que le gouvernement construit par la transparence de ses actes, par le fait qu'il revient toujours là où il est venu, qu'il revient discuter avec les organisations syndicales et les élus, qu'il souhaite construire une relation de confiance et de sincérité avec le monde du travail et ceux qui aujourd'hui risquent de le perdre. C'est la raison de ma présence ici. Lorsque l'ensemble du dispositif de l'État va se mettre en marche, nous allons contacter tous les aciéristes du monde disposant de projets industriels. Et nous reviendrons vers vous pour vous dire ce qu'il en est. Nous ne sommes pas sûrs de réussir, mais nous allons le faire ensemble. Je vous transmets et je transmettrai un certain nombre de revendications qui ont été exposées par vos organisations syndicales au président de la République et au Premier ministre. Et je vous donne rendez-vous pour la suite des événements. À bientôt. Voilà, vous venez d'entendre donc Arnaud Montebourg qui s'est exprimé devant les salariés d'ArcelorMittal, qui a dit toute la détermination du gouvernement à vouloir sauver, à vouloir le redémarrage de ces deux hauts fourneaux. Valérie Béranger, vous êtes sur place sur BFM TV, vous avez bien sûr suivi le discours d'Arnaud Montebourg. C'est pas gagné, il a reconnu qu'un bras de fer difficile était engagé avec le sidérurgiste ArcelorMittal. Oui, d'ailleurs, Arnaud Montebourg, il est en train de repartir de la mairie de Florange, où il a fait sa déclaration tout à l'heure sur le perron. Eh bien, il repart sous les sifflets de l'intersyndicale, sous les sifflets des aciéristes qui, ne comprennent pas qu'il n'y ait pas plus de mesures annoncées. Alors, oui, Arnaud Montebourg, il est venu en fait leur donner son discours de vérité, c'est-à-dire un gros bras de fer, âpre qui dure maintenant depuis fin août dernier. C'est à ce moment-là que les discussions avec ArcelorMittal ont démarré, des discussions sur plusieurs étages jusqu'au plus haut niveau, puisque ces discussions qui étaient censées s'achever aujourd'hui, Valérie, on va écouter Arnaud Montebourg à l'Élysée. François Hollande lui-même a reçu tout à l'heure. On va écouter Arnaud Montebourg et s'exprimer avec les salariés. Il s'exprime avec les salariés, on vous reprend après.
cas des salariés. On n'arrive pas à percevoir les déclarations du ministre. Apparemment un discours mal accueilli, Valérie Béranger. En tout cas, il veut que Arcelor investisse dans les parties qui seront encore conservées au moins 150 millions d'euros. Oui, absolument. Oui, absolument. Il veut bien tout simplement que l'on investisse dans les hauts fourneaux pour garder en fait la maintenance, pour en somme faire en sorte que ces hauts fourneaux soient viables. Parce que si on n'investit plus, ces hauts fourneaux, tout simplement, ils meurent. Ils doivent être fermés. Mais il y a aussi un projet de loi qui était en fait une promesse de campagne de François Hollande, un projet de loi qui vise un peu à forcer la main des gros groupes pour qu'ils cèdent à des repreneurs les sites qu'ils souhaitent fermer et ils s'engagent à trouver ce repreneur. La grande difficulté, c'est que pour le moment, la liste de ces repreneurs, elle n'est pas longue. Valérie Béranger en direct de la mairie de Florange. En tout cas, la décision, on l'attend lundi. Ce sera un comité central d'entreprise d'ArcelorMittal. C'est ArcelorMittal qui donnera sa décision sur la fermeture ou pas du site de Florange. On va peut-être écouter un extrait d'Arnaud, de la déclaration d'Arnaud Montebourg tout à l'heure. Nous avons ensemble répété, martelé, rappelé que nous souhaitons le redémarrage des 2 hauts fourneaux de Florange qui sont à l'arrêt depuis 14 mois. À l'évidence, il ne vous a pas échappé, ni à vous ni à moi, que ce souhait n'était nullement partagé par les actionnaires et la direction du groupe ArcelorMittal. Voilà donc Arnaud Montebourg qui dit toute sa détermination. Mais on le disait il y a quelques secondes avec vous, Valérie, ce discours passe mal. Les salariés attendaient en fait beaucoup plus après les promesses de François Hollande durant la campagne. Oui, absolument, puisqu'au final, ce projet de loi, il est pour le moment tout prêt sur la table d'Arnaud Montebourg, prêt à être discuté à l'Assemblée nationale. Mais évidemment, cela ne suffit pas pour ces ouvriers qui sont au chômage partiel, pour certains déjà depuis plus de longs mois, puisque ces hauts fourneaux sont pour le moment mis en sommeil en attendant la fameuse réponse du numéro 1 d'ArcelorMittal, Lakshmi Mittal, ce milliardaire indien qui en 2006 avait repris en fait l'aciérie de Lorraine et qui donc voudrait a priori fermer les 2 hauts fourneaux, mais pour le moment on n'a pas encore sa décision. A priori on devrait donc l'avoir lundi prochain lors d'un comité d'entreprise. C'est là en interne finalement dans l'entreprise que la direction devrait annoncer donc sa décision en tout cas. En tout cas, Arnaud Montebourg n'a pas parlé de cet euro symbolique pour reprendre le site. C'était ce qu'on évoquait comme rumeur. Oui, absolument. C'était la rumeur qui courait, comme quoi, oui, en effet, on reprendrait. Il y aurait une reprise partielle de la société, de l'entreprise à un euro symbolique. Et pour le moment, en effet, ça n'a pas été du tout confirmé. C'est une stratégie qui, ma foi, a été particulièrement compliquée parce que, tout d'abord, ArcelorMittal ne souhaite pas, en tout cas aux dernières nouvelles, puisqu'on n'en sait toujours pas plus, ne souhaite pas vendre la fameuse coquerie qui va avec les hauts fourneaux. Cette coquerie qui sert en fait à sortir le combustible qui alimente les hauts fourneaux. En fait, elle alimente, au lieu d'alimenter les hauts fourneaux de Lorraine, elle alimente en fait ceux de Dunkerque, en clair du nord de la France, qui eux tournent à plein régime. Donc c'est un peu délicat, un peu compliqué. C'est un peu le casse-tête du gouvernement. Merci Valérie. Je suis désolée de vous couper, mais on va écouter les réactions de syndicats. On va pas nous oublier parce qu'on n'est pas dans le fatalisme. Le gouvernement ne prend pas ses responsabilités. Nous, on est responsables et on va faire en sorte de peser sur les avancées futures. On ne va pas remettre en cause la volonté du ministre. Je pense qu'il a la volonté, mais vous savez, c'est une courroie de transmission quand on a chacun une hiérarchie. Donc c'est une courroie de transmission. Il fait peut-être avec les moyens qu'on lui donne. Nous, on lui a trouvé un micro. On lui a transmis le message qui doit faire le président de la République, c'est-à-dire faire en sorte de prendre des bonnes décisions, éventuellement de nationaliser la sidérurgie. Et vous refusez le saucissonnage, par exemple C'est manger un genre. Le saucissonnage de l'enfant. Bien sûr, ça n'a pas de l'intérêt, c'est pas de cohérence. Ouais.
Ouais. Parce que bon, ils enregistrent que sur le froid et du coup le chaud c'est compliqué. C'est pas cohérent. Ça fonctionne pas quoi. Attendez, on va écouter ce qu'il dit, après je t'en parle. S'il vous plaît, Alain. Bien sûr. Parce que sinon après moi je m'entends plus parler. C'est très désagréable. Ouais mais attendez, je vais gueuler quoi. Enfin, je vais parler fort quoi. Je vais parler comme un sidérurgiste quoi. Hey. Arrêtez vos conneries. Vous croyez pas que j'ai assez d'ennemis comme ça les mecs? Stop, ça va quoi, ça va, c'est bon, c'est gentil de votre part, mais ça va quoi. Non, simplement sur la forme, ça serait bien qu'il y ait un ministre tous les jours. Hein. Parce que putain, la moitié est partie, mais bon, c'est pas grave, on va en parler pour ceux qui sont restés. Alors vous avez tous entendu ce qu'est venu annoncer le ministre. Donc effectivement, c'est une déception, très forte déception pour nous tous, parce que après 14 mois d'attente, après 14 mois de lutte, bien seul d'ailleurs, après 14 mois d'angoisse, de colère, de très forte colère, on est en droit d'espérer un autre message de la part du ministre. Ceci étant dit, parce qu'après, tout le monde va y aller de son couplet, Yaka, Faucon, et moi je peux dire, si je faisais de la démagogie, c'est tout ça plus 10%. Mais on va rester les pieds sur terre, parce que nous les sidérurgistes, même si on a la tête dans les étoiles, on a les pieds sur terre. On sait très bien, et je m'adresse surtout à ceux qui sont restés là durant 14 mois, midi, matin, le soir, la nuit, l'hiver, le printemps, l'été, que c'est très difficile de lutter tout seul. Et c'est très difficile de lutter aussi peu nombreux. Donc à un moment donné, il faut savoir quel est l'intérêt de la sidérurgie lorraine. Effectivement, la loi n'est toujours pas promulguée. Elle est prête, on espère que très rapidement ils vont la faire voter. Parce que nous avons affaire à un prédateur. Et je pèse mes mots. Mittal est un prédateur. Et il ne détruit pas uniquement des emplois et des usines en France. Il détruit des usines et des emplois dans toute l'Europe, dans le monde entier. Et ça, il faut y mettre un terme. Maintenant, on va revenir aux propositions d'Arnaud Montebourg, du gouvernement actuel. Évidemment, on a toujours dit, et on maintient, que Florange n'a du sens que s'il reste un site intégré. Et uniquement un site intégré. Phase à chaud et phase à froid. Néanmoins, on n'est pas dans notre bulle. On regarde ce qui se passe ailleurs. On regarde ce qui se passe en Belgique, à Liège. Et permettez-moi d'avoir un discours de vérité. À Liège, quand Mittal vient et il met le gouvernement à genoux, les syndicats à genoux, et qui leur dit ou vous signez le plan social ou je ferme tout Liège, la réaction des salariés, ça a été de se retourner contre les syndicats. Parce que nous sommes dans un monde d'individualistes. Il faut oser le dire, les mecs. Il faut oser le dire. Donc nous non plus, on ne fera pas de promesses. Nous non plus, on n'est pas là pour faire de la démagogie. Mais on dit simplement qu'effectivement, le choix qui nous est proposé aujourd'hui, hélas, 3 fois hélas, peut-être c'est de la merde, mais dis-moi comment on fait, toi. Le choix qui nous est fait, c'est on a le choix entre 0 au fourneau ou 2 au fourneau, quand bien même ça serait qu'un autre preneur. Et nous, CFDT, ce que nous avons dit au ministre, et on l'a mis en garde, attention qu'ils ne sont pas en train de nous enfumer pour gagner du temps. Attention, parce qu'effectivement, on peut être le cauchemar de beaucoup de monde, mais en attendant, il faut qu'on soit le cauchemar de Mittal. Et si ça peut permettre qu'un repreneur, éventuellement, même si on sait que ça va être très compliqué, rachète la phase à chaud, qu'il redémarre les fourneaux, et qu'on démontre à ce bandit, qu'on démontre à la finance internationale qu'une autre voie possible, les mecs, ça sera notre victoire, ça sera votre victoire. C'est ça. Mais nous, on lâchera rien, et on espère que le gouvernement là ne lâchera rien. La fermeté, c'est nous qui l'avons. Le combat, c'est nous qui le menons. Demain, on va se retrouver seuls dans des promesses, des yaka faucons. Ok, pas de problème. Mais tous ceux qui diront, il n'y a qu'à faire comme ça, il n'y a qu'à faire comme cela, j'espère qu'ils seront avec nous sous la tente, même la nuit. Parce qu'il y en a plein de cul, des donneurs de leçons, et qui se grattent les couilles tous les soirs devant la télé. Voilà. Merci, camarades.
Voilà pour cette très forte réaction des syndicats, pas du tout satisfaits par les annonces de Arnaud Montebourg. Valérie Béranger, on vous retrouve sur cette place de la mairie où vient de s'exprimer ce syndicaliste. C'est une très grosse colère. Oui, absolument. Décidément, ce discours de vérité d'Arnaud Montebourg, eh bien, il passe très mal puisque Édouard Martin, qui est à la CFDT, qui est eh bien, encore en train, derrière nous en ce moment même, eh bien, de faire sa déclaration pour le moins virulente. Alors, eh bien, tout à l'heure, Arnaud Montebourg, il a expliqué que les discussions, elles étaient très compliquées, que c'était un âpre bras de fer qu'il avait, que le gouvernement avait depuis eh bien, fin août dernier, depuis le 30 août dernier avec ArcelorMittal pour des discussions à plusieurs étages jusqu'au plus haut niveau puisque ces discussions, eh bien, en fait, elles se sont achevées à 16h à l'Elysée entre François Hollande et donc ce milliardaire indien Lakshmi Mittal qui avait repris la Syrie en 2006. Parmi les mesures, il n'y a pas cette fameuse stratégie de reprise partielle à 1 euro symbolique, jugée ma foi peut-être très compliqué à organiser, mais il y a tout de même ces conditions, ce cadre exigé par le gouvernement que je vous propose d'écouter. Nous avons ensemble répété, martelé, rappelé que nous souhaitons le redémarrage des 2 hauts fourneaux de Florange qui sont à l'arrêt depuis 14 mois. À l'évidence, il ne vous a pas échappé, ni à vous ni à moi, que ce souhait n'était nullement partagé par les actionnaires et la direction du groupe ArcelorMittal. Voilà, Arnaud Montebourg qui a par ailleurs eh bien, dit que le projet de loi pour eh bien, un peu pousser les grosses entreprises à céder les sites qu'elles souhaitent fermer, eh bien, que ce dossier, ce projet était sur la table et qu'il serait mis à discussion de l'Assemblée nationale. Mais évidemment, eh bien, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est insuffisant pour l'intersyndicale. Valérie Béranger en direct de Florange et donc décision lundi puisque c'est en comité central d'entreprise que ArcelorMittal donnera sa décision sur une fermeture ou pas du site de Florange.